Bonjour. Alors cette semaine ça va être un peu spécial parce que je ne vais pas vous parler de mon voyage, je vais vous parler du blog. Comme vous l'avez remarqué, ça fait plus de 3 mois que je suis parti et le blog il parle encore de mon passage en Zambie qui était censé durer qu'un mois. Donc ça c'est dû à plusieurs raisons. La première raison c'est que mes premiers articles étaient beaucoup trop longs. Les prochains articles que je vais faire, en une semaine je raconterai une semaine de voyage, comme ça je ne prendrai pas de retard. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu une série d'événements qui m'est arrivé, enfin, qui me sont arrivés pendant mon voyage. Et ces événements ont fait que j'ai pas vraiment pu travailler le blog. Euh, alors du coup, j'ai profité d'avoir des articles en avance pour essayer de me gagner du temps, pour résoudre ces problèmes, etc. Mais bon, j'ai presque plus d'articles et les problèmes sont toujours là. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous mettre un petit peu à jour vis-à-vis du blog. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, j'ai dû rester presque 2 semaines en Zambie en plus que prévu. Euh, donc ce qui a fait que j'ai eu moins de temps. J'ai eu que 2 semaines pour visiter le Zimbabwe au lieu d'en avoir un mois. Donc ça a été un premier problème parce que le Zimbabwe, il y a beaucoup à voir, c'est vraiment un pays sympa. Et donc pendant 2 semaines, j'ai couru. Donc j'arrivais, je plante la tente, on visite. Le lendemain, on se réveille tôt, on plie tout, on part. Enfin, donc j'ai vraiment couru, donc j'ai vu beaucoup de choses, c'était super intéressant. Mais j'avais vraiment pas le temps de travailler le blog, quoi. Je mettais les photos sur l'ordinateur, j'écrivais ce que je faisais très rapidement, puis au revoir. Les 2 semaines suivantes, j'étais au Mozambique. Donc encore une fois, j'avais que 2 semaines au lieu d'un mois. Donc là, j'ai fait un peu le contraire. Je suis plutôt parti sur un esprit de relaxation, on va se poser et tout. Déjà parce que j'avais couru pendant 2 semaines. Ensuite, parce que c'est un pays où ce qui est intéressant de faire, c'est la côte, donc c'est la plage, on se repose à la cool et tout. Et puis j'étais un peu malade, j'ai traîné pendant presque 10 jours, c'était vraiment pas super, c'était probablement une salmonelle. Tout ça pour dire que, encore une fois, j'ai pas eu le temps de faire le blog, je me suis vraiment posé à la cool. Et donc au bout de ce mois-là, à courir et puis à rien faire, je me suis rendu compte que, enfin, je comprends pourquoi les gens d'habitude font un blog et le tiennent un jour, 1, 2, 3 mois, puis après ils arrêtent. Parce que ils n'ont pas le temps, parce qu'ils veulent voyager, parce qu'ils ont envie de se relaxer, faire ça à la cool, pas se prendre la tête. Et donc j'ai réfléchi un peu à ça et je me suis dit que moi j'avais envie de le continuer le blog parce que moi tout ce qui m'arrive c'est génial et puis j'ai envie de partager, j'ai envie de le raconter. Enfin, c'est des histoires incroyables. Et donc j'avais fait une vidéo où j'expliquais tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Une vidéo à Maputo, la capitale du Mozambique. Donc je marchais dans la rue, je suis en train d'expliquer ce qui se faisait, etc. Et donc j'étais censé mettre la vidéo sur le net. Mais la série d'événements qui m'arrivent n'était pas finie. Alors tout d'abord j'ai appris que mon disque dur allait me lâcher. Mon disque dur m'a dit, écoute, moi je suis fatigué, tu m'as acheté d'occasion, tant pis. Donc j'ai pu sauvegarder sur un disque dur externe toutes les photos, le texte et tout, donc ça c'est fait. Mais il me faut un système pour utiliser, pour écrire les articles, pour aller sur le net, et ce système est installable. Demain peut-être, ou dans 2 semaines, mon système va mourir. Et évidemment, le disque dur qu'il me faut, c'est introuvable même en Inde, etc. etc. Sinon je vous en parlerai pas, c'est vraiment des événements importants. Voilà. Et la semaine dernière, pour couronner le tout, j'ai perdu mon appareil photo à Mumbai, capitale de l'Inde anciennement appelée Bombay. J'ai perdu mon appareil photo. Euh, j'ai perdu toutes les photos de la capitale de Maputo. Le dernier jour, j'ai visité un peu tous les lieux sympas et tout. J'ai perdu toutes ces photos. Les photos du voyage depuis Maputo jusqu'à Mumbai, les photos de Mumbai, la découverte de la ville, le festival des lumières avec des feux d'artifice, tout ça c'est paumé. Donc ça c'était un peu chiant, un peu dur. Il a fallu racheter un appareil photo, etc. etc. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu au courant des conditions du blog. Moi j'ai réfléchi, je pense que pour faire un blog un peu sympa, un peu complet, comme j'ai fait, avec pas juste une photo, puis un paragraphe pour 3 semaines, je pense qu'il faut arriver avec du matos sur lequel on peut compter, du matos avec lequel on est habitué, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, faut travailler très vite, quoi. En fait, tout ça c'est pour dire que je vais enfin finir par parler de la Zambie.
Je vais vous parler du Zimbabwe, je vais enfin vous parler du Mozambique. Dans quelques temps, je vous parlerai de l'Inde, où je me trouve actuellement. Voilà, mais bon, ça risque d'être en retard, ça sera peut-être un petit peu bancal. Enfin bref, ça sera peut-être pas aussi bien que moi je l'avais imaginé, mais j'espère que ça sera là. Parce que là, enfin, mon voyage pour l'instant, ce qui m'arrive, c'est incroyable, c'est vraiment génial. Et c'est des histoires que j'ai envie de vous raconter et j'espère que c'est l'histoire que vous avez envie d'entendre. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Donc là, normalement, vous posez là une question, vous vous dites mais pourquoi la moustache? En fait, je participe à une opération, à l'opération Movember, Moustache November. Donc pendant le mois de novembre, on se laisse pousser la moustache et comme ça, on devient un outil de communication pour sensibiliser les gens vis-à-vis des cancers qui s'attaquent que aux hommes. Et donc pendant un mois, on dit aux gens, parlez-en autour de vous, peut-être faites le test, si dans la famille il y a des antécédents, vous avez plus de chances. On récolte aussi des fonds avec le site web, puis on donne ça à des scientifiques qui sont censés chercher avec. Donc c'est sympa, pendant un mois on se laisse pousser la moustache, on s'y essaye, et puis on file un petit coup de main. Donc voilà, moi pendant un mois je vais me laisser pousser la moustache. Donc sur les photos du blog j'aurai la moustache, ça va être rigolo, ça va être sympa. Et puis quand je serai plus vieux, et quand mes enfants me diront papa, on a vu les photos de papy quand il avait la moustache, c'était vachement rigolo, maintenant où sont les tiennes? Moi je pourrais dire elles sont là. Et en plus j'étais en Inde. Voilà. Et si vous avez pas des photos, vous avez la moustache, vous pouvez pas les montrer à vos gosses, et c'est pas possible quoi. C'est la honte.